Je raconte souvent, en prenant l'exemple sur mon papa, que lorsque j'étais petit, puisque je suis son seul garçon, il m'emmenait presque partout. Et souvent, j'avais honte de marcher avec lui. Vous savez pourquoi? Ça va vous faire rire. Il priait tout le temps, même dans la rue. Et moi, ça me dérangeait. Donc, de voir encore un copain, je t'avais aperçu ton père, mais pourquoi il parlait? Ton père, il parle seul. Explique à ce copain-là qu'il prie. Explique-lui. Il ne te croira pas, il te dira qu'il a trop de problèmes. Mais moi qui connais le monsieur, je sais qu'il prie. Il n'a pas de problème, mais il aime tellement Dieu qu'en marchant, et il avait dès que tu le vois seulement faire rentrer la main comme ça, c'est fini. Moi je m'écarte. Je sais que lui là, il commence à prier. Donc il va marcher en murmurant, il est en train de prier. Je dis, mais papa, et moi quand c'est comme ça, je vais devant, ou je reste derrière. Quand tu aimes Dieu, ton caractère, ouais, ce qu'on appelle le zèle, tu ne seras plus pareil. Il y avait une grâce, après que je sois consacré, l'apôtre Charlie qui m'avait consacré, m'avait dit, après que je t'ai consacré, tu vas remarquer une grâce dans votre vie. Et il te donne un signe. Le signe, c'est que 2 de tes sœurs se marieront la même année. Dis à ton voisin, sers Dieu. Ça va te délivrer de beaucoup de choses. Hein? Moi, on m'a consacré en novembre, le 30 novembre. Et au mois de février, ma sœur aînée s'est mariée. Au mois de décembre, notre avant-dernière s'est mariée, la même année. Et après, moi, je me suis marié. Celle qui me suit s'est mariée. Ça a commencé à chasser. Comment ça? Pourquoi c'est seulement chez vous? Il y avait du koundou. Et il y a un de nos frères qui connaît bien le caractère de notre père, qui a répondu, et c'est même lui qui a rendu témoignage. Il dit, mais vous ne savez pas de quoi vous parlez? Le vieux Nganga, quelqu'un même qui sort pour aller payer le Pax, il prie. Vous croyez que qu'est-ce qui va lui arriver? Dis à ton voisin, il faut aimer Dieu. Acclame le Seigneur s'il te plaît. Dieu permettra toujours qu'il y ait un témoin oculaire pour que la gloire revienne à Dieu. Il y aura toujours un témoin. Il n'était pas obligé de dire ça. Il a dit, vous parlez pour rien. Ce n'est pas un fétiche, ce n'est pas de la sorcellerie. Oh, il n'y a que ses enfants. Non, c'est un homme de prière. Même quand il sort, c'est pas pour... Allez, regarde, tu viens le visiter, il va aller t'accompagner. Il dit, j'arrive. Il fait sortir dans la chambre, tu crois qu'il va aller prendre le déplacement? Certes, il va te payer le déplacement, mais il va prier. Il sort, il t'accompagne devant le portail. Il revient à la maison, il retourne dans la chambre, il prie. Ça, c'est quelle personne? Je dis à Dieu, même moi, je n'arrive pas à faire ça. Et je racontais à l'apôtre Amour que souvent, nous, on va passer les week-ends chez papa. Quand il commence à prier, on prie tous les deux, à genoux. À un moment où je me fatigue. Lui, il prie. Donc, je m'endors. À un moment sur ce, papa, non, il faut que tu arrêtes. Le type a 71 ans. Comment un monsieur, permettez vraiment que je prenne cet exemple, comment un monsieur comme ça, comment Dieu ne va pas l'assister? J'ai vu ma maman s'inquiéter parce que mon papa, il pouvait faire 3-4 jours, il ne boit que de l'eau. Il ne boit que de l'eau. Mais il faut manger. Non, il boit que de l'eau. Pourquoi il boit de l'eau? Parce qu'il aime la prière. Il jeûne. Il chauffe un peu d'eau, il boit. Il va au boulot, il revient à 14h, il lit sa Bible. Il ne fait que ça. Je dis, mais comment on peut être passionné? Donc moi, il y a même la passion que j'ai pour Dieu, c'est un transfert en fait. C'est un transfert.